caverne s'est formée autour des ruines, après leur construction. L'hôpital, très chaleureux. Quelqu'un pourrait-il me faire sortir? S'il vous plaît. Vous m'entendez? Je suis coincée. À l'aide! Vous allez bien? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bien. Cette chose qui me retient est un système de sécurité protéin. Je ne peux pas bouger. Il va donc falloir que vous me fassiez sortir, d'accord? Comment avez-vous atterri là? J'explorais les ruines quand les guettes sont arrivées et je me suis réfugiée ici. Enfin quoi, c'est impensable! Des guettes de ce côté! J'ai activé les défenses de la tour. Je savais que la barrière les empêcherait d'entrer. Mais quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Et me voilà coincée dans cette prison. Pitié, faites-moi sortir de là. On va trouver un moyen de vous aider. Il y a un panneau de commande dans la tour qui devrait désactiver ma prison. Mais il faut franchir les barrières pour y accéder. C'est là que ça se complique. Les défenses n'ont pas été conçues pour être coupées de l'extérieur. Je n'ai aucune idée de la marche à suivre. À propos, prenez garde. Les guettes sont accompagnés d'un Krogan. Ils ont essayé 1000 méthodes pour franchir les barrières. Comment avez-vous pu entrer? Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. Il faut qu'on vous fasse sortir d'ici avant que d'autres guettes débarquent. Certes, je ne les ai que trop vus. Ce bouton là-bas devrait couper le champ de restriction. Pas si vite, Shepard. Vous êtes sûr qu'on peut lui faire confiance? Sa mère travaille pour Saren. Je n'ai rien à voir avec ma mère. Je ne sais même pas pourquoi Benezia a rejoint Saren. Je méprise cet immonde Turien. Si elle était de mèche avec Saren, les guettes n'essaieraient pas de la tuer.
avez un plan pour sortir d'ici? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les Geth m'en voudraient-ils? Pensez-vous que Benezia y soit pour quelque chose? Saren cherche le canal. Or, personne ne connaît les Protéens aussi bien que vous. Il veut sûrement que vous l'aidiez à le trouver. Le canal? Mais... C'était quoi, ça? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Il reste tout au plus 10 minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Joker, décollage immédiat. Venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Temps estimé, 8 minutes. Il faut qu'il se dépêche. Si je meurs ici, je jure que je le tue. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, tout est en train de s'effondrer. Sympathique comme cadre, non? Merci de nous avoir débarrassés de ces champs énergétiques. Et livrez-nous, docteur. J'ignore ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez rien de moi. Elle reste avec nous, merci. Sûrement pas. Saren a besoin d'elle. Et il obtient toujours ce qu'il veut. Tuez-les! Épargnez la Sari si possible. Sinon, tant pis. C'était -1, commandant. À 10 secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi je dis ça. Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant? Joker vient de nous tirer d'un sale pétrin. On peut lui passer 2-3 blagues vaseuses. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. Ces Geth allaient me tuer, ou m'emmener devant Saren. Qu'est-ce que Saren vous voulait? Vous savez quelque chose sur le canal? Seulement qu'il est lié à l'extinction des Protéens. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les 50 dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Quel âge avez-vous exactement? Ça me coûte de l'avouer, mais je n'ai que 106 ans. C'est dingue. J'espère que j'aurai encore de beaux restes à votre âge. Je comprends qu'un siècle puisse vous paraître long compte tenu de votre espérance de vie. Mais au sein de la communauté Asari, je suis à peine plus âgée qu'une enfant. De ce fait, mes recherches n'ont pas eu toute l'attention qu'elles méritent. À cause de mon âge, la plupart des érudits Asari rejettent mes théories sur l'extinction des Protéens.
J'ai ma propre théorie sur l'extinction des protéins. Sans vouloir vous offenser, commandant Shepard, je les ai toutes entendues. Le problème est de trouver des preuves pour les étayer. Les protéins n'ont quasiment laissé aucune trace derrière eux. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéins. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéins n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Comment en êtes-vous arrivé à cette hypothèse? Je croyais qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà 50 ans que j'étudie la question. J'ai rassemblé les moindres éléments et débuts de preuves que j'ai pu trouver. Cela m'a permis de constituer un faisceau de présomption, un faisceau qui éclaire la vérité. C'est difficile à expliquer, je ne peux pas vous donner d'arguments précis. C'est plus un sentiment qui s'est nourri d'un demi-siècle de recherches assidues. Mais je sais que j'ai raison, et je finirai par le prouver. Il y a eu d'autres civilisations avant les protéins. Le cycle s'est répété à de nombreuses reprises. Si les protéins n'étaient pas les premiers, alors qui? Je ne sais pas. Nous n'avons quasiment rien sur les protéins, et encore moins sur leurs prédécesseurs. Je ne peux pas étayer ma théorie, mais je suis persuadée de son bien fondé. La galaxie passe par des périodes d'inexorable extinction. À chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéins étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie, mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basées sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs? Mais je n'ai jamais entendu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Il y avait une balise protéine endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision? Oui, c'est logique. Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver en état de marche. Il n'est pas étonnant que les Geth aient attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéins. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonné que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, commandant. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver Saren, ni le canal. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal, ou Saren. Je ne sais pas pourquoi Saren voulait vous éliminer, mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous. Merci, commandant. Saren ne m'aurait pas laissé en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau, et ma connaissance des protéins se révélera peut-être utile par la suite. Ses capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge. Ravi de vous avoir parmi nous, Liara. Merci, commandant. Je vous en suis très j'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé? Ou dormi? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale, conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéins. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant? Nous en reparlerons quand vous aurez vu le docteur. Les autres rompaient. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsuni était à bord. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Liara est de notre côté. Les Geth voulaient la tuer. Benezia ne laisserait jamais sa reine tuer sa propre fille. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Ou peut-être que nous la connaissons pas. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait? Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéin, était-ce réellement nécessaire, Shepard? Ces ruines étaient infestées de Geth. Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous.
Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Je dois y aller. Au revoir, commandant. Commandant? Vous venez prendre de mes nouvelles? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie Asari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvé, commandant. Sans vous... Contente d'être arrivée à temps. Et moi donc. Vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau. J'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisagent. Ils n'ont pas confiance en moi. Mais je ne suis pas comme Benezia. Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter Saren. Je vous le promets. Ne vous inquiétez pas, Liara. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne me laisserez pas tomber. J'en suis très touchée, commandant. Merci. Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à Saren? Je n'ai jamais compris. Elle qui clamait sans cesse que les Asari devaient s'impliquer davantage dans les événements galactiques, elle pensait peut-être que s'allier avec Saren donnerait des résultats positifs à long terme. Je l'espère. Vous en souffrez apparemment. Je suis surtout désorientée. Benezia et moi n'avons pas parlé depuis de nombreuses années. Mais je la connais. Et tout ça ne lui ressemble pas. Quelque chose a changé en elle. J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Le Conseil est en partie notre œuvre. Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques. Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Chaque espèce contribue au bien commun. Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. Comme par exemple? La plupart portent sur nos rites d'accouplement. Mon espèce est asexuée. Masculin et féminin ne signifient pas grand-chose. Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Je ne comprends pas. Votre espèce peut s'accoupler avec n'importe qui? Accouplement n'est pas le bon terme. Du moins pas de la façon dont vous l'entendez. Le contact physique est possible, mais n'est pas un élément essentiel de l'union. Non, la véritable connexion se situe au niveau mental. Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités. Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit. Nous explorons la mémoire génétique de leur espèce. Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales. Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce, tout en développant une plus grande connaissance des autres races. Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient? Chaque relation est différente. Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte. D'autres peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies. Les Asari peuvent vivre 1 millier d'années. Que se passe-t-il quand votre compagnon meurt? Peu d'espèces intelligentes ont notre longévité. Nous avons donc appris à avoir une certaine approche philosophique de nos relations. Ce n'est pas la perte inévitable de l'autre qui occupe nos pensées, mais plutôt le temps qu'il nous reste pour jouir ensemble de la vie. Et même lorsqu'un partenaire vient à mourir, une petite partie d'eux survit en nous. L'union transcende le temps et l'espace. Vous savez qui la matriarche Benezia a choisi comme partenaire? Elle parlait rarement de son compagnon, mais je sais que mon père, si vous préférez cette dénomination, était Asari. Je croyais qu'il fallait absolument un partenaire d'une autre espèce pour servir de second parent. Réfléchissez, Shepard. Si nous n'étions pas capables de nous reproduire entre nous, nous nous serions éteintes bien avant de maîtriser le voyage spatial. Les unions entre Asari sont de plus en plus rares. Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution. Les enfants Asari héritant des caractères raciaux de l'espèce paternelle, une union entre Asari ne leur apporte rien. C'est du moins l'opinion la plus répandue. Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur. Mais aucune Asari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face. Ce serait un affront impensable. Peut-être la partenaire de Benezia voulait-elle taire leur union? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement. Qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée? Qu'il ne lui est rien arrivé? Qu'elle n'est pas morte? Vous avez peut-être raison.
Je l'espère, aussi cynique que ce soit. Mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine. Benezia ne parlait jamais de sa partenaire. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle en a énormément souffert. Elle m'a élevée seule, ce qui n'est pas rare. De nombreuses Asari élèvent seuls leurs enfants, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Souvent, le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité. Je dois vous laisser. Au revoir, commandant. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Parlez-moi de vous, Liara. De moi? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdus, à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées. Une vie rude, donc, et solitaire. Il m'arrive d'affronter des formes de vie indigènes, oui, ou de tomber sur une bande de pirates. Mais je fais toujours preuve de prudence. Avant que les guettes ne me rejoignent sur Artemisto, mes pouvoirs biotiques m'avaient toujours permis de m'en sortir. Et pour ce qui est de la solitude, pour moi, c'est l'un des attraits du métier. Parfois, j'ai besoin de m'éloigner des autres. Vous n'aimez pas la compagnie? C'est sans doute parce que j'ai pour mère une matriarche. J'étais exhortée de toutes parts à suivre ses traces, à devenir chef spirituel. Les matriarches guident leurs disciples vers l'avenir. Elles recherchent la vérité des événements à venir. C'est peut-être pour cette raison que je me suis tournée vers les secrets du passé. Cela semble stupide, dit tout haut. Mais parfois je crois que je suis devenue archéologue simplement pour contrarier Benezia. Tout le monde passe par un âge rebelle en grandissant. Ah! Vous puisez votre sagesse à la même source que les matriarches, Shepard. C'est exactement ce qu'a dit Benezia en entendant ma décision. Mais ce n'était pas tout. Je me sentais comme attirée par le passé, par l'aura de mystère qui entoure les Protéens. Je voulais tout savoir d'eux. C'est pour cela que vous me fascinez. Vous avez reçu la marque de la balise sur Eden Prime. Vous avez été en contact avec un artefact protéen en état de marche. On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo. Comment? Non, je n'insinuais pas que... Je ne voulais pas vous offenser, Shepard. Je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie. Oh non, oh, c'est encore pire. Calmez-vous, Liara. Je plaisantais. Vous plaisantiez? Oh, par la déesse! Mais quelle sotte! Vous devez me prendre pour un cas désespéré. Voilà pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs. Quand je discute, je finis toujours par sortir une bourde. S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard.